Une trentaine d'acteurs de sécurité, d'élus locaux, de la société civile participent depuis le lundi 2 décembre 2024 à Cotonou à la formation des formateurs sur l'analyse des dynamiques de conflits locaux, la promotion des droits humains et la prévention et la résolution des problèmes de sécurité. Cet atelier, organisé par l'Organisation internationale pour les migrations OIM, se tient dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance des frontières par l'engagement communautaire au Bénin et au Togo, financé par le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois INL. Le directeur bureau de l'OIM dévoile l'objectif de cette formation. Cette formation vise à renforcer les compétences des acteurs locaux et étatiques dans l'analyse des dynamiques de conflit, dans la promotion d'une approche inclusive axée sur les droits humains et le genre, mais aussi dans le solutionnement de tout ce qui est conflits qui peuvent naître entre les communautés et les forces de sécurité que vous êtes. Pour la chef de mission OIM Bénin, l'analyse des dynamiques est un must. On ne peut pas du tout aujourd'hui adresser les questions de sécurité sans pour autant avoir une analyse dynamique profonde de la chose. Le directeur de l'École nationale des brigadiers et agents de police renchérit. Le défi sécuritaire auquel nous faisons face nous invite à avoir une idée large sur les méthodes de prévention et de gestion de conflits. Dans ce sens, l'Agence béninoise pour la gestion des espaces frontaliers ABJF a donné une communication sur les techniques d'identification et d'analyse des conflits. Selon le communicateur, la clarification des notions est indispensable pour relever les défis sécuritaires. Les mutations sécuritaires frontières justifient vraiment que l'on fasse la démarcation nette entre terrorisme, extrémisme violent, radicalisation, conflits locaux. Et comment les gérer? Comment gérer tout ça? Parce qu'il y a une confusion complète pour mieux contribuer à l'engagement des communautés qui sont des partenaires vraiment stratégiques aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme. La prise en compte du genre en situation de conflit, y compris la lutte contre le terrorisme, n'a pas été occultée au cours de cette formation. Maître Joseph Attadé, représentant à l'occasion la présidente de l'Institut national de la femme INF, a relevé les différents rôles que peuvent jouer les femmes dans ces conflits. Vous aurez des femmes qui vont s'associer à la lutte par manque de moyens, par manque de décision, par manque d'envie. Elles vont par exemple transporter de la drogue, elles vont transporter des munitions. Il faut déjà informer chaque femme de ses droits, mais aussi de ses obligations. Ensuite, faire participer les femmes à la prise de décision à chaque étape des conflits armés, parce que ce sont ces femmes-là qui vont servir par exemple de dénonciatrices. Ce sont ces femmes qui vont accompagner la procédure. Ce sont ces femmes qui vont aider à reconstruire plus tard. Sur la même thématique, avec un accent particulier sur le cas des femmes des médias, Rafiatou Mamadou, coordonnatrice de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, a aussi fait une communication. Dans cette session, les discussions et débats ont été très houleux autour de la notion du genre et de la prise en compte des spécificités. Du point de vue morphologique, on ne peut pas vouloir faire une égalité entre l'homme et la femme. C'est ça le genre. Le genre est un outil d'analyse qui prend en compte les spécificités de chaque personne pour lui confier les tâches qu'elle peut remplir. Si le discours est uniforme et unanime, je pense que nous allons gagner cette bataille. On n'a même pas besoin de faire d'efforts parce que c'est naturel, c'est normal. Respectivement, le secrétaire général et le préfet du département du Mono reconnaissent l'importance de cette formation et prennent l'engagement suivant. Les enjeux sont de taille et à travers ce renforcement de capacité, je pense bien que nous aurons les outils nécessaires pour savoir anticiper sur ces conflits locaux et surtout savoir les gérer lorsque ces conflits vont subvenir. Je voudrais vous rassurer que tout ce qui nous a été distillé aujourd'hui comme enseignement n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et ça a été beaucoup plus un rendez-vous de donner et de recevoir. Et nous promettons servir de relais une fois de retour dans nos départements respectifs afin que ce travail que vous faites à nos côtés puisse réellement donner du résultat sur le terrain.
Le partenaire financier sur ce projet de renforcement de la gouvernance des frontières par l'engagement des communautés au Bénin et au Togo salue l'effort de collaboration mis en œuvre pour réussir le pari. Je voudrais à nouveau vous remercier. Je suis très heureuse d'être ici simplement parce que également je vois des femmes fortes. Je vois également qu'il y a une grande diversité de personnes dans la salle et c'est très impressionnant. C'est ce qui rend cette formation particulière. Je vois qu'il y a des personnes des médias et je constate également que vous avez beaucoup insisté sur le facteur collaboration. Ce n'est qu'en collaborant ensemble que nous devenons beaucoup plus forts. Et il faut également noter que